Coucou à vous et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du riz couscous au curry à la viande de chèvre. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de cette recette. Donc pour commencer, je vais faire chauffer un peu d'huile. J'utilise 170 ml d'huile. À cela, je vais ajouter de l'oignon émincé. J'utilise un gros oignon que j'ai émincé. Et je vais aussi ajouter de l'ail. J'utilise 3 gousses d'ail que j'ai haché finement. Et je vais laisser frire pour environ 5 minutes avant d'ajouter de la viande. Donc ça fait déjà 5 minutes. Donc c'est le bon moment d'ajouter de la viande. J'utilise la viande du chèvre. Et j'utilise 1 kg de viande de chèvre. Donc je vais assaisonner la viande avec du sel. J'utilise 1 cuillère à table de sel. Je vais aussi ajouter du curry, j'utilise 1 cuillère à table du curry. Je vais aussi ajouter du gingembre, j'utilise environ 1 cuillère à table aussi de gingembre. Je vais aussi ajouter des grains de fenouil, j'utilise demi-cuillère à table. Et je vais aussi ajouter des grains d'anis, j'utilise aussi demi-cuillère à table. Donc je vais bien mélanger et laisser frire pour environ 30 minutes tout en remuant de temps en temps. Pourquoi j'utilise cette méthode? C'est parce qu'elle est facile et simple à réaliser. Donc, le fait d'ajouter de l'huile dans la viande en même temps, c'est donner le temps à la viande de cuire et en même temps frire un peu la viande. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette méthode simple et facile. Moi, j'ai souvent l'habitude de réaliser cette recette lorsque j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Donc, je vous invite à essayer cette méthode et nous laisser vos commentaires ci-dessous. Donc, ça fait déjà 15 minutes que la viande est sur le feu. Vous pouvez voir que ça collait à la marmite. Donc, pour décoller, vous pouvez ajouter un peu d'eau, juste quelques gouttes d'eau pour décoller la marmite et continuer par frire la viande jusqu'à ce que vous obteniez une couleur un peu dorée avant d'ajouter de l'eau. Si vous êtes intéressé à faire votre propre curry à la maison, j'ai déjà une vidéo en ligne, le curry que je viens d'utiliser, c'est fait maison. Donc, je vais vous laisser le lien dans la barre de description ou à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc, je viens d'acheter du piment, c'est pour relever la saveur de la viande. Ça donne vraiment un bon goût aussi à la viande. Donc, vous pouvez essayer. Donc, ça fait déjà 30 minutes que je fris la viande. Donc maintenant, je vais ajouter de l'eau. Je vais ajouter environ 3 tasses d'eau et couvrir et laisser cuire pour environ 30 minutes. Donc pour ceux qui utilisent la viande du mouton, ça va vous prendre moins de temps pour faire cuire votre viande. Donc ici, je vais ajuster mon assaisonnement avec un peu de sel et ça serait au goût. Et couvrir et laisser cuire pour 30 minutes comme je l'avais dit. Après, on va passer à la prochaine étape. J'espère que vous apprenez une chose ou deux en regardant cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, soyez la bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, il reste environ 5 minutes pour que la viande soit cuite. Donc, en attendant la viande, je vais bien laver le riz. J'utilise du riz couscous. Donc, je vais bien laver le riz et l'ajouter à la viande. Donc, la viande est cuite maintenant. Donc, c'est le bon moment d'ajouter du riz. Donc, je vais ajouter mon riz et frire le riz pour quelques minutes, disons 7 à 8 minutes avant d'ajouter de l'eau. Pourquoi je fais frire du riz? C'est vraiment pour avoir un riz pas trop dur et pas collant. Donc, si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est le bon moment de l'essayer. Il faut faire frire votre riz avant d'ajouter de l'eau et vous verrez vraiment la différence. Ça vous donne un riz mou et pas collant. Et c'est agréable à manger, si je peux le dire. Ok. Ok, faites frire le riz pour environ 5 minutes à 7 minutes à 8 minutes avant d'ajouter de l'eau. J'utilise 4 tasses de riz et vous pouvez voir que le riz est frit, donc c'est vraiment le bon moment d'ajouter de l'eau. Donc, je vais ajouter de l'eau chaude et assurez-vous que l'eau soit au même niveau que le riz.
Donc, je vais couvrir et faire cuire à feu doux pour environ 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes, on va voir notre riz et on va le remuer en tournant du bas vers le haut et après couvrir avec le papier aluminium aussi et faire cuire encore pour 15 minutes. Mais si vous constatez que votre riz est un peu dur, vous pouvez encore ajouter un peu d'eau chaude et le faire cuire encore à feu très doux pour environ 20 minutes. J'accompagne ce riz avec des légumes en boîte. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des légumes fraîches. Donc, j'utilise le petit pois et j'utilise aussi le mélange de carottes, d'haricots verts, du céleri et de pommes de terre. Donc, je vais bien laver et on va passer à la prochaine étape. Pour faire sauter les légumes, j'utilise de l'huile d'olive. Donc, je vais faire chauffer un peu d'huile d'olive. À cela, je vais ajouter un peu de beurre aussi et faire chauffer l'huile avant d'ajouter de l'oignon. Donc, j'utilise un peu d'oignon que j'ai émincé. Donc, je vais faire frire pour environ 5 minutes avant d'ajouter les légumes. Les légumes sont déjà pré-cuits, donc ça ne peut pas vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, je vais assaisonner les légumes avec du poivre noir et du sel et faire cuire encore pour environ 5 minutes à feu doux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Je vous invite alors à l'essayer, l'évaluer, la partager et nous laisser vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour beaucoup plus de recettes comme celle-ci et activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et ça fait déjà 20 minutes et vous pouvez voir que le riz est prêt, ce n'est pas collant et c'est bien cuit. Donc, bon appétit, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye!